Coucou mes belles âmes, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, je vous ai fait des vidéos du tirage général la semaine dernière et je vous avais dit que si j'ai un peu de temps, je vous ferai du sentimental dans 2 semaines. Alors bien sûr que ça fait pas 2 semaines, hein, puisque je les ai postés, je crois, on était le 25, le 26 et le 27. Donc, je raconte un petit peu ma petite vie hein, pour ceux qui veulent écouter. Vous savez que je suis coiffeuse aussi et que j'ai une coiffure ici à Paris, dans le 8e arrondissement. Donc, voilà, j'ai ces deux activités. Et ça, c'est un travail de lumière. C'est un travail d'amour. Comme je vous dis toujours, nous sommes sur cette chaîne pour cheminer ensemble. Cette chaîne est avant tout une chaîne qui est sur le thème de l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, la bienveillance, le partage. Et vraiment, nous sommes ici pour grandir ensemble parce que ce chemin, il est fait de merveilleuses choses, même quand on a l'impression que voilà, on est perdu en chemin, mais je vous assure, mes amis, mes belles âmes, euh, c'est tout simplement, on va dire, les guides sont là pour nous faire comprendre que ben, à chaque étape de notre vie, on évolue. À chaque obstacle qu'on traverse, on évolue. On monte en dimension spirituelle, on monte dans notre taux vibratoire parce que ben, ce chemin, il est fait juste d'amour en fait. Il n'y a que de l'amour. Comme disent les Anglais, everything is about love. Il n'y a que de l'amour sur ce chemin. Donc moi, je suis vraiment honorée. Ce matin, je devais aller au travail et j'ai dû déléguer ma fille qui travaille avec moi en lui disant, ben, je ne viendrai pas parce que j'ai tout simplement été appelée de vous faire une guidance pour le sentimental. Et ça tombe le 1er juillet, donc c'est pas un hasard. Hein. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais comme je m'exécute en ce qui concerne tout ce qui va être dans le travail de lumière, mes guides et tout, parce que bien sûr, on est avant tout des êtres spirituels avant d'être charnels. Je vous le dis et je vous le répète depuis le début de ma chaîne. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui avec vous parce que j'ai été appelée pour faire cette guidance. Et donc pour moi, c'est aussi prémonitoire parce que je me dis, si mes guides m'ont amené à faire cette guidance aujourd'hui et à ne pas être dans mon salon de coiffure et à faire ce travail de lumière, c'est qu'il y a des belles choses qui viennent pour certaines personnes qui vont suivre ces vidéos sur le sentimental. Là, c'est une intro générale que vous allez retrouver sur toutes les autres guidances, bien sûr. Donc, si vous l'écoutez sur votre petit signe soleil, vous pouvez juste faire avancer la vidéo si vous allez sur votre signe, on va dire, ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous fait quand même 3 vidéos à regarder, donc vous pouvez toujours compléter les informations, sachant que le signe lunaire pour les femmes est très important à partir de 40 ans, enfin, à partir de l'âge de la maturité, il n'y a même pas 40 ans, même un petit peu avant. Et le signe ascendant, à partir de 40 ans, est très important. Souvent, il vous donne plus d'informations que votre signe solaire. Et chez les hommes, c'est l'inverse. Chez les hommes, c'est plus le signe solaire qui va vous parler maintenant à l'âge adulte qu'à l'âge enfant. Donc, n'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant, votre signe solaire et bien sûr votre signe lunaire. Donc, euh, vous aurez les informations complémentaires par rapport à tout ça. Et pour les personnes qui ne savent pas comment calculer le signe, vous tapez tout simplement sur Internet comment calculer mon signe lunaire, comment calculer mon signe ascendant. Et vous mettez, on va vous donner des indications, hein, vous allez tout trouver sur Internet aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une ère où on peut tout apprendre sur Internet. C'est ce que je dis à mes enfants. J'ai dit, nous, on a passé le bac sans Internet. Donc, vous, vraiment, vous ne pouvez pas vous nous dire que voilà, c'est compliqué, quoi. Surtout que quand on sait que les choses ont été plutôt bien assouplies depuis quelques années. Donc voilà mes belles âmes, je voulais juste vous faire cette intro. Je vous aime, je vous adore. Merci pour tous ceux qui sont sur ma chaîne. Merci, merci, mille merci. Parce que vraiment, ça a été une révélation depuis que j'ai démarré cette chaîne. Je fais ce travail de lumière depuis ma toute petite enfance. Hein, et bien sûr, depuis mon âge adulte, je le faisais dans le cadre privé. Mais je n'avais pas de chaîne YouTube. Donc cette chaîne, c'est aussi un partage vers l'extérieur, vers l'international, vers aller toucher des personnes qui, en temps normal, ne viendraient pas en consultation chez moi. Et parlant de consultation, j'en profite pour des personnes qui sont intéressées pour une consultation privée. J'ai démarré mon, mon site internet depuis la semaine dernière aussi, puisque quand j'ai fait le général, je n'avais pas encore lancé. Donc là, elle est lancée, le site internet est lancé. Vous pourrez aller voir tout ce que je donne comme prestation. Vous avez le sentimental, vous avez le général, vous avez l'émission de vie,
Vous avez le nettoyage énergétique, vous avez le coaching, accompagnement pour des personnes qui veulent être accompagnées dans leur vie professionnelle, sentimentale ou familiale, ou tout simplement prendre un thème et avoir des messages de vos guides. Donc, n'oubliez pas, je suis médium de naissance, et donc je suis médium audio et clairvoyante. Donc, voilà, vous verrez également le descriptif sur mon site et même j'ai des vidéos sur YouTube où je me présente un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça s'il y a des personnes qui veulent un petit peu approfondir leur connaissance de la spiritualité ou peut-être faire un développement personnel dans ce sens. Voilà mes belles âmes, je vais démarrer vos guidances. Donc, je vais commencer par le premier signe, ça va être le taureau que j'ai choisi aujourd'hui. Et on va démarrer. Donc là, on va travailler avec l'améthyste love, d'accord? Et ensuite, je vais recouvrir avec le tarot romantique. Et ensuite, je vais chercher avec l'oracle Sacré-Cœur. Et on va couvrir avec le sexual tarot pour voir un peu votre niveau de sexualité. Ou est-ce qu'il en est, peu importe si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, mais on ira couvrir parce que ça reste un tarot qui nous apportera des messages complémentaires. Et ensuite, on aura la carte conseil avec l'oracle de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. Voilà mes amis, on va démarrer le tirage. Coucou mes belles âmes, bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, me voici donc, comme je disais tout à l'heure sur l'intro, hein, j'espère que vous avez écouté l'intro, ou alors si vous ne voulez pas écouter, j'espère que vous avez fait avancer. En tout cas, j'ai battu les cartes tout à l'heure pour vous, on va les rebattre devant vous. Et voilà ce qui sort pour vous pour ce mois de juillet sur votre vie sentimentale. On a un bonheur, un happiness ici, d'accord? Derrière le bonheur, nous avons une crise de burn-out. Il y a des gens qui ont peut-être passé un moment difficile ici. Ça, c'est ce qui était derrière vous, hein. On vous parle d'agir, de se laisser faire guider, de se laisser aider. Donc, peut-être que c'est encore vous êtes encore dans cette énergie, mais on vous parle, à la fin, vous allez retrouver un bonheur dans votre vie sentimentale. On parle d'une situation où il y a vraiment beaucoup d'amour et un amour envoûtant et passionnant. Et on parle que c'est dans une relation de lien karmique ici pour des amis poissons. On parle de messages envoyés. Soit c'est vous qui avez envoyé un message, soit c'est quelqu'un qui va vous l'envoyer. On parle ici de protection divine par rapport à votre lien. On va rebattre les cartes tout à l'heure. On reverra ça. Et ensuite, ici, on a vu qu'il y avait, le chariot. Le chariot nous parle de triomphe, d'un succès dans une relation, quelque chose qui va repartir bien là, d'accord? Pour l'instant, c'est un travail, hein. Il y a des gens qui sont en train de sur leur relation ici, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Les gens sont en train peut-être de discuter ou en train d'essayer de voir comment remettre les choses en place. Le 8 de Pentacle nous parle vraiment d'une période où on est en train de réfléchir, de travailler, on se pose des questions, comment faire avancer les choses après une période où on a vraiment longtemps stagné, on était vraiment dans l'attente d'une évolution d'une situation qui a été douloureuse ici pour certains, hein, parce qu'on est dans une tirage générale, encore une fois, avec une reine d'épée. Une reine d'épée, c'est vraiment une femme, une reine de bâton, pardon, qui est dans la passion, mais voilà, et qui a peut-être aussi appris à se défendre après des coups, ou alors tout simplement, vous êtes quelqu'un qui a une énergie de feu, qui est dans la passion, mais qui n'accepte pas non plus n'importe quoi, hein. Là, derrière, on a un roi de coupe ici qui était en berne. Donc, on parle de que si vous êtes un homme, vous étiez peut-être dans une situation où vous étiez un petit peu la tête à l'envers dans cette relation. Peut-être que vous regardez plus les choses de la même façon que votre autre, ou si vous êtes une femme, ça peut vous concerner, hein. Il y avait peut-être les sentiments qui étaient un petit peu, on se posait des questions, on n'avait plus le même regard que l'autre en tout cas. Pourtant, on parle d'une relation qui est plutôt dans le 10 des pentacles, qui parle d'engagement, d'ancrage, une belle stabilité ici, hein. Pour certains, il y a peut-être des nouveaux départs ici. Donc, on va voir tout ça. Et puis, avec cet oracle ici, là, c'est la Métis Love. Ici, nous avons le tarot romantique. Ici, nous avons l'oracle du Sacré-Cœur, hein, d'Orange Gilbert. Et puis, nous avons le tarot romantique, sensuel ici, plutôt sexuel, pardon. Avec cet oracle, on avait vu la complicité et le rapprochement après une période de tristesse et de mélancolie. On parle de transformation ici, d'une période qui va être transformée, de changements à venir dans votre relation. Il y a des choix et des décisions à prendre ici pour certaines personnes, après une solitude et un isolement. Pour certaines personnes, il y a pas le triangle amoureux ici pour d'autres, hein. Donc, il y a un triangle amoureux dans des relations ici, donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein.
On parle que cette triangulaire vous a fait souffrir. Le 4 d'épée, c'est une période de quelque chose qui a été douloureux pour vous. Tellement douloureux que ça vous a fait rentrer dans votre enfant intérieur. Et vous avez dû aller chercher des réponses dans votre spiritualité, dans votre fort intérieur, auprès de la source, du divin. Ça, il y a des gens ici qui ont beaucoup médité parce que le pape nous parle d'intuition, de la méditation, de la connaissance, de la sagesse, de choses qui se passent dans l'invisible aussi pour certains. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peut-être eu beaucoup de communication ici avec le monde invisible, le divin, appelez ça comme vous voulez, mais par rapport à une situation qui les a fait souffrir. Parce qu'on parle ici de 5 d'épée, qui nous parle de dualité, d'une souffrance, quelque chose où vous avez dû vous battre. On vous dit ici que c'est un combat d'ego ici pour certains. Hein. Il y a eu quelque chose où on n'arrive même pas à être le gagnant ici. Il n'y a pas de gagnant ici, mais il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance dans cette relation. Pour retrouver son pouvoir avec l'empereur. Il y a des gens ici qui se battent pour pouvoir garder leur pouvoir. Il y a un combat d'ego ici pour certains. Hein. Mais en tout cas, il y a une belle stabilité avec l'empereur parce que derrière, on a juste une reine de coupe ici. Moi, on me dit ici que voilà, la reine de coupe, c'est celle qui reste dans la tolérance, dans l'amour, face à quelqu'un qui était dans la force aussi. Ici, l'empereur est dans la force, dans le contrôle aussi. Peut-être vous étiez avec quelqu'un qui était dans le contrôle, mais vous étiez vraiment dans cette énergie de reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, vous transposez en fonction de ce qui vous convient. Et ici, on parle de justice à venir ici. Avec la justice, on parle que la personne qui a été dans la douleur ici, il y a une justice divine qui vient vers vous là pour retrouver, après une période de tristesse ici, parce que le 5 de coupe parle également de tristesse. Mais on a beaucoup de 5 qui nous parleront également de changement, parce que le 5, c'est le changement aussi, parce qu'on a quand même un bel happy end ici. Oui, il y a eu beaucoup de dualité, beaucoup de combats avec une reine de bâton, d'accord? On a eu la reine de bâton là-bas, on l'a encore ici, hein. Soit c'est vous la reine de bâton, soit c'est l'énergie tiède, puisqu'on parle de triangulaire ici pour certains. Voilà, il y a peut-être des choses qui ont été dans la dualité pour une reine de bâton qui était venue mettre peut-être s'immiscer dans votre couple, ou c'est vous la reine de bâton. Je ne sais pas, vous me direz également. Ok? Bon, on va battre les cartes et on va aller chercher d'autres messages qui vont accompagner notre jeu. Ok? Mes amis poissons, bon, on parle quand même de beaucoup de souffrance émotionnelle là, mais on a un beau dénouement ici à la fin. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'élévation également. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mes amis. Hein. Donc, voilà. J'ai tout dit dans l'intro. Hein. Donc, on parle de blessures ici. Cœur blessé, chagrin, pleurs, voilà. Il y a des gens qui ont été blessés ici et par rapport à une situation où la personne n'allait pas au fond des choses, hein, qui était dans la superficialité, peut-être la personne n'arrivait pas à prendre les décisions qu'il fallait, n'arrivait pas à avancer dans la relation, c'était vraiment, on reste vraiment dans le flou avec cette personne et on n'arrive pas à aller au fond des choses et ça vous a causé beaucoup de tort. Ici, on a une période de chance qui est à venir dans votre relation, on parle d'opportunités à venir. Pour la consultante ici, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, on parle de vous. Hein. On parle d'une période de chance à venir pour vous. Là. On parle de transformation ici hein, pour certaines personnes. Donc, les choses vont changer. La transformation, on parle de la canne de la mort aussi. Donc, les choses anciennes que vous ne voulez plus dans votre vie vont se transformer ici. Parce qu'on parle de guérison aussi pour certaines personnes. Ici, on parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix qui va revenir dans votre vie après un amour que vous avez traversé qui était peut-être dans une situation, une relation éphémère, amour passager, flirt et tout. On parle de guérison à venir pour vous, là, pour des personnes qui ont vécu cette situation, qui vous a mis dans un état de souffrance profonde, parce que le 4 d'épée, c'est vraiment beaucoup de souffrance. C'est comme si vous étiez dans un mini-coma, une mini-mort, hein. Le 4 d'épée, c'est à ça que ça ressemble. Beaucoup de douleur au fond de nous. Regardez, elle revient la carte. Pourtant, je viens de battre les cartes. Hein. On parle encore d'un amour éphémère hein, pour certaines personnes ici. Amour passager, flirt, voilà. Voilà. Et j'ai deux messages là. Hein. Donc, voilà, on n'a pas tous la même vie, les poissons. Ça peut être aussi, quand on vous dit qu'il y a un amour... il y a une période de chance ici qui va vous apporter un amour, qui va peut-être vous faire un baume au cœur ici, qui va être éphémère. Je ne sais pas, on parle de guérison encore ici, que cet amour va vous permettre de guérir par rapport à la situation qui a été douloureuse pour vous. Ok. On parle de messages que vous allez recevoir peut-être ici par rapport à quelqu'un. Allons-y, on va continuer.
Là, carrément, la carte centrale nous parle de guérison, hein, mes amis. On a beaucoup de guérison. On a une guérison ici après une transformation. On me dit que vous êtes en train de vous transformer aussi, hein, la consultante, puisque la consultante, elle regarde par là, elle regarde la guérison, elle regarde la transformation. On vous dit que cette relation était là pour vous faire vous élever, vous amener à une élévation, à une autre dimension de votre taux vibratoire ici. On parle également derrière d'un amour véritable, hein. Par rapport à cette personne qui portait un masque, un amour véritable, affection, un amour inconditionnel. C'est un amour véritable et inconditionnel, mais la personne est portée un masque. On parle de réconciliation de cette relation ici à venir. On parle de protection divine, grande protection, un mariage à la pluie par rapport à cette relation qui a été une blessure, qui a reçu une flèche dans le cœur. La foi soulève les montagnes. Vous dit que malgré tout, gardez votre foi parce que c'était là pour vous élever. D'accord? N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, vous pouvez croiser des informations. Parfois, les messages peuvent paraître les mêmes, hein. On parle de que une fois que vous allez retrouver votre force, votre foi, garder votre foi, il y a une belle naissance qui vient vers vous. Le projet de vie commun, grossesse ici, il y a une clé à la porte ici. Il y a une clé pour cette situation où il y a eu beaucoup d'addiction, beaucoup de souffrance, des dépendances également malsaines, affectives, dépendance affective, drogue, médicaments, alcool ici pour certaines personnes. Une relation qui était en on et off ici, une relation instable, c'est-à-dire un yo-yo quoi. Donc on vous parle de l'âme sœur, hein. Regardez, on a l'âme sœur. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié ici, de ton âme sœur. Donc, c'est pour ça qu'on parle de non. Et si vous avez une question à poser, on parle de non. Si vous avez des doutes, on vous dit non. Et que derrière ça, on parle d'attirance, attraction, alchimie mutuelle. Ici, il y a beaucoup d'attirance dans votre relation, comme des aimants. Et il y a eu des secrets dans cette relation également qui vous ont fait blesser, qui vous ont blessé le cœur, vous ont donné beaucoup de chagrin. Et moi, je suis désolée, mais il y a une personne qui a porté le masque là dans la relation, mais elle va venir pour se réconcilier parce que c'est un lien protégé et c'est un lien karmique. Donc, oui, on est en plein masque là, on est encore dans les faux selfs là. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité là dans cette relation chez les poissons, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a une période de chance qui vient à vous, ok? Par rapport à la consultante, il y aura une belle transformation pour la consultante par rapport à ce masque que cette personne a porté longtemps. Et il y a une réconciliation derrière ce masque-là. La personne, elle va venir vers la réconciliation, elle va tomber son masque-là. Parce qu'on vous parle d'amour éphémère, ça a été comme un amour qui était éphémère, ça a peut-être été très rapide pour vous et ça vous a laissé ce goût amer, ce chagrin et vous n'arrivez pas à vous en dépiéter de cette relation. Mais on vous dit tout de même que cette relation était une chance puisqu'on a quand même la chance qui est au-dessus de la relation éphémère. Et derrière, on a l'ancrage. Donc pour moi, ce que je comprends, c'est que cette relation, c'était une chance pour vous. Elle a paru éphémère, mais on vous dit que derrière, il y a un bel ancrage puisqu'on vous parle ici de réconciliation derrière le masque, hein. Et on vous dit encore une fois que la consultante, elle va trouver une guérison par rapport à cette souffrance qu'elle a eue et que cette guérison va lui apporter l'élévation spirituelle. Donc ce chemin était un chemin d'élévation spirituelle, d'accord, pour s'élever à son niveau supérieur. Et on vous parle de transformation, bien entendu, pour vous élever, il faut que vous changez, vous devenez quelqu'un de nouveau, elle va se transformer. On vous parle de recevoir un message ici. Soit vous recevez des messages de vos guides, soit vous recevez un message de la personne de votre cœur. On parle ici d'amour véritable, hein. Affection et amour inconditionnel. Vous êtes dans un amour inconditionnel, mes belles âmes. On va demander à ce tarot romantique de nous apporter des messages supplémentaires. Alors ici, on a un 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de choix. Alors, soit c'est la personne de votre cœur qui va avoir un choix à faire, parce qu'elle a plusieurs propositions, soit c'est vous qui allez avoir un choix à faire. Mais on vous dit que cette personne, elle va faire un choix qui va avancer votre relation, puisqu'on a ici le chariot qui nous parle de triomphe, d'avancement, de succès, hein. D'accord? En plein milieu, on a une guérison ici, hein. Alors, moi, je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant. Tout à l'heure, on avait un autre signe qui parlait de nettoyage énergétique. La guérison peut passer aussi par le fait de vous nettoyer énergétiquement, d'aller vers la mer, d'aller dans la forêt, autour d'un lac. En tout cas, aller où il y a de l'eau, quelque chose qui coule, qui nettoyez-vous, votre énergie, votre esprit, votre corps, votre maison, nettoyez tout ce qui est autour de vous parce que, on vous dit encore une fois qu'il y a une transformation qui vient là pour avoir un ancrage parce que quand on les relie comme ça les cartes, il y a une belle transformation pour après une guérison qui va vous demander à guérir pour pouvoir aller vers l'ancrage, hein. On parle de chance ici, mais il va falloir guérir. La carte centrale vous invite à la guérison pour retrouver cette stabilité, cet amour véritable ici, d'accord? Pour des personnes qui ne savent pas comment le faire, le nettoyage énergétique, je vous invite à aller voir mon site internet www.mf
6 divination.com. Vous allez voir tout ce qui est nettoyage énergétique ou alors allez voir mes consoeurs pour un nettoyage énergétique ou alors vous pouvez vous le faire si vous le savez le faire. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est très recommandé ici pour la guérison pour ce mois de juillet. Allons-y, mes belles âmes. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis poissons qui regardent cette vidéo. Il y a un beau nettoyage énergétique à faire là. Hein. On parle de roi d'épée ici par rapport à cette chance. Il y a quelque chose qui vient en vitesse là. Et par rapport à la consultante, on vous conseille la tempérance. Hein. Vraiment, allez voir votre signe ascendant, mes amis. On vous conseille vraiment la tempérance par rapport à cette situation. Gardez votre sang-froid, restez dans l'amour, restez dans la bienveillance. Remettez tout entre les mains de vos guides, entre les mains du divin. Hein. Par rapport à cette transformation, on vous parle ici du 10 de coupe. Waouh, beaucoup d'amour. Il y aura une transformation dans cette relation, dans ce lien qui va apporter beaucoup d'amour. Vous allez aller vers un amour inconditionnel, un amour qui va avoir de l'ancrage ici, comme cet ancrage qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vraiment, il y a une belle transformation. La transformation parle également de la canne de la mort, la canne sans nom du tarot. Donc, il nous parle quand même d'un changement, d'un renouveau. Il y aura un bel amour qui va venir ici dans cette relation. Allons-y. Qu'est-ce qu'on avait derrière? On a le pendu. On me dit, avec le pendu qui est à l'envers, on dit que vous regardez maintenant différemment. Il y a un nouveau regard que vous apportez à cette relation. Ou vous ou votre autre. Hein. Et le pendu dit également aussi, vous dit que cette personne est attachée à vous, que vous êtes vraiment attaché à cette personne. Mais il y a un nouveau regard là qui va vous amener vers quelque chose qui sera beaucoup plus léger, plus apaisé. D'accord? Ok. Elles sont tombées, elles sont sautées. Hein. Ok. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Avec l'amour éphémère, on nous parle d'un chevalier d'épée, un cavalier d'épée, non, pas le cavalier, d'un prince d'épée, pardon, excusez-moi. Le prince d'épée, c'est un amour qui est jeune, qui est naissant, qui n'est pas très solide, qui est parfois un peu maladroit. Peut-être cette personne a été maladroite ici, elle n'a pas su vous montrer son amour. Vous avez senti que ce n'était pas très profond, donc on parlait du yo-yo tout à l'heure, pendant que je passais les cartes. Donc ici, cette personne a été un peu dans un amour, on parle de puéril ici, quelqu'un qui n'était pas très mature non plus. Hein. Et nous avons également, avec cette carte, on a une reine d'épée qui nous parle de guérison. Donc, ça vous a amené à vous protéger, à devenir froide avec cette personne, à délimiter aussi votre territoire également. Peut-être qu'il y a une non-communication là, rentrer dans la non-communication, avoir de la froideur. Et on vous dit de vous guérir de tout ça. Hein. On vous invite à la guérison ici avec cette carte. Hein. Ici, avec la communication, il y a un 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle de quelque chose qui va revenir aux discussions. Le 6 d'épée, quand il arrive, ça veut dire qu'on n'est plus dans la grosse douleur qu'on a eue avant. Parce qu'on a un 5 d'épée. Là, le 5 d'épée parle de trahison. Il y a eu de la trahison ici dans une relation pour une reine de couple ici. Avec un 3 d'épée qui nous parle également d'humiliation, de quelque chose qui a été d'ordre d'humiliation, de perte de dignité ici. Il y a eu quelque chose qui vous a chagriné beaucoup là. C'était dans le mental et dans le cœur ici. Et parce que vous avez été trahi. Il y a une reine de couple qui a eu une trahison ici, qui a été mal dans son être, dans son cœur. Et voilà, il y a eu beaucoup de souffrance ici. On vous parle de communication à venir par rapport à cette relation où vous avez dû quitter parce que le 10 d'épée, on quitte un fardeau ou cette personne va quitter quelque chose également. Mais en tout cas, ici, on revient ici avec le 6 d'épée qui nous parle d'un retour à la discussion. Vous voyez comme ces deux personnes-là qui se retrouvent sur un banc pour reprendre un petit peu. On n'est pas encore reparti dans l'amour fou là. Chacun est un peu sur ses gardes, ou c'est vous qui êtes sur votre garde parce que vous avez... Mais vous voulez quand même l'écouter parce qu'il y a un message qui viendra à vous là. Vous allez aller discuter avec la personne, vous allez l'écouter, vous allez essayer de parler pour voir les choses, pour essayer de commencer à passer vers un dialogue qui va apporter aussi la guérison parce qu'on parle de guérison ici. Hein. Quand vous allez accepter de vous guérir, peut-être ici, on vous invite à faire un nettoyage énergétique ici pour un nouveau départ aussi. Hein. Ça va être déterminant, ce nettoyage énergétique, pour vous enlever tout ce qui a été... qui vous a apporté le malaise que vous avez traversé avec ce 3 d'épée. Hein. Il y aura... le 6 d'épée nous parle également de convalescence. Donc, c'est comme si c'était en convalescence. Vous reprenez vos forces et vous allez accepter de repartir, nouer un dialogue et essayer de discuter pour voir un petit peu comment les choses peuvent s'arranger. Ici, nous avons la justice
avec l'ancrage ici. Vous voulez que les choses s'ancrent dans le temps, s'ancrent dans votre relation. Vous voulez une belle stabilité, mais vous voulez également la justice. Hein. Soit c'est vous qui voulez la justice par rapport à cette trahison, à cette personne qui a été pas toujours juste. Il y a eu des secrets avant de se réconcilier. Vous voulez que cette personne soit juste avec vous ici, hein, avec l'ancrage. Avant de s'ancrer, vous voulez la justice. Hein. On va demander une autre carte ici, à mes guides. D'accord? On va le tirer. Avec avec cet empereur, vous voulez un ancrage, vous voulez une justice. L'empereur ici, sur la carte de l'élévation, on me dit que vous avez atteint soit c'est vous qui avez atteint cette autonomie, parce que vous êtes élevé, vous êtes devenu quelqu'un avec une énergie d'empereur, qui sait ce qu'il veut, que vous soyez un homme ou une femme, qui sait ce qu'il veut, qui n'acceptera plus d'être malmené, parce que vous avez aussi traversé des moments de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui se bat, qui a pris des coups, mais qui sait maintenant comment se défendre. Elle ne veut plus ça. Donc, vous avez atteint cette énergie d'empereur ici, ou tout simplement, pour d'autres personnes, vous voulez la justice pour pouvoir repartir avec cet homme qui est votre empereur et qui vous a permis de vous élever dans ce chemin de vie. Dans cette relation, vous vous êtes élevé, vous avez tous les deux compris. Cette personne a peut-être une énergie d'empereur, c'est quelqu'un qui dirige, qui contrôle, qui est dans le contrôle aussi. Mais vous voulez une justice avec cette personne. Vous voulez que les choses soient justes après cette trahison et ce masque. D'accord? Avec la carte de l'amour véritable ici, et affection, amour inconditionnel, on a un roi de coupe. D'accord. Ok, ça se comprend. Ici, l'amour véritable, on vous dit que cette personne a beaucoup d'amour pour vous. D'accord? Il y a beaucoup d'amour. Il y a une personne ici, cette personne, elle vous aime énormément. Tout à l'heure, la carte, quand je battais les cartes, elle était à l'envers. Ça veut dire que pour l'instant, on se posait des questions par rapport à cet amour. Qu'est-ce qu'on veut? On n'est pas sûr. Est-ce qu'on y va? On n'y va pas? Cette personne vous aime énormément. Et cette personne est dans le contrôle. Hein? Et vous voulez une justice par rapport à ça, par rapport à cette trahison, parce que vous avez donné sans compter, vous avez été dans l'amour inconditionnel, vous avez donné, vous avez été comme une impératrice, une mère, vous avez cette énergie d'impératrice aussi, hein, et vous voulez cette justice avec cet amour, cet homme-là, on vous dit qu'il vous aime, il y a beaucoup d'amour. Un homme ou une femme, peu importe, vous interposez les polarités, vous interchangez, on vous parle de beaucoup d'amour ici avec ce roi de coupe. Ce roi de coupe, il ne communique pas beaucoup, hein, mais il a beaucoup d'amour. Hein. Il ne vous dit pas ses sentiments, il vous cache ses sentiments, il ne dit pas les choses. Hein. C'est ce que j'entends. Hein. Mais il est dans l'amour. Hein. Il ne dit pas les choses, il ne dit pas tout. On parle de quelqu'un qui veut retrouver la complicité et un rapprochement après de la tristesse et de la mélancolie. On avait vu ça tout à l'heure. On parle de changement et de transformation. Cette personne, elle va changer. Elle va revenir vers vous. Choix et décision après une solitude et isolement. Alors, on va demander avec cet oracle de Sacré-Cœur, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis poissons. J'espère en tout cas que les messages résonnent en vous. J'essaie de faire la vidéo pas trop longue parce qu'il y avait déjà le message d'intro tout à l'heure, mais comme je vous ai dit, j'ai été réquisitionnée aujourd'hui pour vous faire l'évidence. Donc, il y a des messages à entendre, là, mes amis. Alors, on parle ici de déplacement et de voyage. Hein. Vous allez peut-être vous déplacer. Il y a quelque chose qui va aller vite là. On parle de période de chance ici. Il y a un déplacement et un voyage. Soit c'est vous, soit c'est votre hôte qui va venir vers vous. D'accord? On parle ici avec la tempérance et cette carte de la consultante, on vous dit que vos valeurs, croyances, peut-être il y a des gens qui ont beaucoup prié ici, on vous parle de valeurs ici et de croyances, on vous parle de que vous avez des belles valeurs, que vous êtes quelqu'un d'aligné énergétiquement, spirituellement, on vous parle d'alignement ici également. Et avec ce 10 de coupe ici, beaucoup d'amour, sous cette transformation, on parle de période de printemps ici. Il y a des choses qui vont se passer au printemps ici avec votre autre. Ok? On parle de flirt et de séduction à venir hein, avec cet homme qui était un amour éphémère dans le temps. Vous avez pensé que c'était un amour éphémère. Hein. On parle ici qu'il a été immature peut-être pour certaines choses. Vous avez été assez surprise de voir autant d'immaturité chez cette personne. Mais on parle d'un retour à un flirt et à la séduction. Hein. D'accord? Après une transformation, parce qu'il y aura une belle transformation pour cette personne. Hein. On parle de flash ici, là, que les choses vont aller très vite. Hein. D'accord? Après votre guérison, après votre prise de pouvoir à nouveau, on parle que les choses vont aller vite ici. Une fois, ok, on a une transformation là, on a un flirt, on a des choses qui vont bouger là pour vous.
Avec la carte de l'harmonie, avec la carte de la réconciliation, avec la carte qui nous parle également de convalescence et de nouvelles. On parle ici, encore une fois, de nouvelles relations, ok? Soit il y a des personnes ici qui vont avoir une nouvelle relation et qui nous parlent également d'un flirt avec une personne qui est un peu plus jeune qu'elle et qui n'est pas, voilà, peut-être qui n'est pas très mature non plus, hein. Je ne sais pas, vous verrez, hein. On parle que les choses vont aller vite. Là, il y a des personnes qui vont peut-être rencontrer une nouvelle personne. Si ce n'est pas ça, c'est que c'est votre hôte qui va se transformer, qui va être passer par la transformation, qui va changer avec beaucoup d'amour, qui va revenir vers vous vers le printemps et avec une nouvelle relation. Ou c'est quelqu'un qui était déjà revenu vers vous au printemps, mais peut-être qu'il y a eu des moments encore de va-et-vient, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire ce qui parle, qui résonne en vous. On parle de quelque chose qui va aller vite là. Moi, je partirais plus pour quelque chose qui va aller vite sur un flirt et il y aura des communications à venir ici. Hein. Il y aura des belles échanges, des beaux échanges. On parle de changement, encore de transformation. On a 2 fois la transformation sur ce jeu, hein, quand même. Hein. Donc, avec cette justice, il y a quelque chose qui va changer là. Sur cet ancrage, il y a quelque chose qui va changer de positif. Hein, j'entends bien. Il y a quelque chose de positif qui changera là. Avec cette carte d'empereur et de l'élévation, on parle encore une fois de plus de décalage énergétique. Vous voyez, le décalage énergétique est aligné avec les valeurs de croyance, avec les flashs, avec la guérison ici. Et on parle de valeur de décalage énergétique. Moi, je vous invite fortement à faire un nettoyage énergétique pour ceux qui savent ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur Internet. Vous allez voir ce que c'est qu'un nettoyage énergétique. Votre esprit, votre corps. On a plusieurs corps. On a le corps physique. On a le corps émotionnel, on a notre corps mental, on a notre corps spirituel, on a notre corps divin. Donc, essayez de faire un nettoyage énergétique sur toutes ces choses-là et même sur l'environnement dans lequel vous vivez. Hein. C'est très important parce que guérison et nettoyage énergétique, encore décalage énergétique, ça veut dire que vous êtes décalé aujourd'hui au niveau de vos énergies. Vos chakras ne sont pas alignés, ne sont pas accordés. Et pour cela, je vous conseille de passer par un nettoyage énergétique ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller voir mon site internet et de voir le décalage, le nettoyage énergétique, en quoi ça consiste. Hein. Encore une fois, c'est www.mf-divination.com. Ici, avec le roi de coupe et l'amour véritable, ici, amour inconditionnel, nous avons désir, envie de passion. Il y a des gens ici, ce roi de coupe-là, votre autre ici, il est dans l'amour inconditionnel. Il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Vous vous aimez beaucoup. Mais il ne dit pas les choses, il ne vous le dit pas. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. Il est un peu froid, ce roi de coupe. Pourtant, il est très amoureux de vous et il vous désire. On parle de désir et envie de passion ici. Alors, moi, je pense que peut-être pour certaines personnes, se remettre, se réaligner, parce qu'on parle de valeurs et de croyances. Si vous croyez en ces choses-là, on vous invite à vous faire un nettoyage énergétique ici, à vous réaligner avec vos guides, parce qu'il y a quelque chose qui va aller très vite là, une fois que ça va être fait, parce qu'on parle de gestation et c'est quelque chose qui sera en gestation ici, ensuite. Avec la naissance, avec l'enfant là qui est dans le ventre ici, on parle de gestation ici. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un soutien, entourage proche ici, d'accord? On parle d'amour partagé heureux. Oh, je suis contente pour vous les poissons, hein. C'est magnifique. Hein. Il y aura un compromis, des efforts, des actions qui vont être mises en place ici après que vous soyez passé par ce réalignement de vos chakras ici, d'accord? Waouh, c'est beau, hein? On parle d'amitié amoureuse. Il y a une amitié amoureuse qui va se profiler déjà. On parle de base solide et constructive avec une maison, un ancrage ici. C'est magnifique. Amour inconditionnel et durable. Vous n'avez que des cartes magnifiques. Après des disputes et des désaccords où il y a eu quelque chose qui a été cassé, vous allez retrouver cet amour inconditionnel et durable. Il y a eu des doutes, des tracas, des remises en question pour certaines personnes ici qui ont entraîné une rupture et des jalousies, des rivalités également. Il y a eu autour de vous pour certains dans leur couple. Hein, il y a eu des amours, des rivalités et des jalousies ici. On parle de choix et de décisions à prendre pendant une période ici. Mais ce choix et décisions, on vous invite encore à le faire ici en passant par un réalignement de vos chakras. Demandez à vos guides de vous accompagner. Faites un nettoyage énergétique et demandez à vos guides de venir vous aider par rapport à ce lien parce que c'est un lien qui est tout simplement magnifique. C'est un lien karmique, c'est un lien d'âme sœur, âme spirituelle. Alors vous allez être guidé parce qu'on parle de période de deuil ici encore. Là, le deuil parle encore de transformation, quelque chose qui va être mort pour renaître. Après le deuil, il y a la renaissance. Après la mort, il y a la renaissance. Après la transformation, il y a la renaissance. D'accord? Il y a quelque chose qui vous a fait chagriner ici. Il y a des gens qui ont prié, qui ont allumé des sièges ici. On parle de valeurs, croyances ici. Et de période de deuil, on parle de transformation ici, quelque part ici. Il y a une justice divine qui vient à vous, là, mes amis.
pour un ancrage, pour un bel ancrage. Et pour cela, on vous invite encore une fois de plus à vous nettoyer. Alors moi, mes nettoyages énergétiques, je fais ça de deux manières. Soit les personnes qui viennent vers moi me demandent de faire un nettoyage énergétique, je leur fais le nettoyage énergétique. Soit je leur donne des outils en main pour le faire et pour pouvoir continuer à le faire d'eux-mêmes et le faire à chaque fois qu'ils sentent qu'il y a peut-être une énergie qui n'est pas bonne autour d'eux, qu'ils sentent de la pesanteur, qu'ils sentent qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Pour ne pas être tributaire de moi, je leur donne des clés en main. Et donc, il y a deux prestations là-dessus sur les nettoyages énergétiques. Vous choisirez ce qui vous convient et on le fera ensemble parce que là, on vous invite fortement à allumer un siège à des valeurs des croyances plutôt, à travailler sur cette guérison ici, à réaligner vos chakras avec ce nettoyage énergétique pour reprendre votre plein pouvoir dans votre relation et puis pour vous élever parce qu'on est vraiment dans l'élévation ici. J'espère que vous voyez toutes les cartes parce que franchement, ça valait la peine de ne pas aller travailler, de ne pas aller au salon de coiffure aujourd'hui et de rester faire ce tirage parce que c'est juste magnifique. On parle d'une période d'hiver et c'est l'hiver, peut-être pour moi l'hiver il y a une gestation parce que ici on a encore un temps. Moi je pense qu'il y a des retours qui vont reprendre peut-être au printemps ou qui ont commencé à reprendre le printemps ici petit à petit, mais il y a encore une espèce de yo-yo, il y a encore des masques, il y a encore des choses qui ne sont pas encore très nettes, on sent encore des trahisons là, mais on vous dit qu'en hiver il y aura une belle stabilité après avoir passé une période de nettoyage de toutes ces énergies toxiques, jalousie, rivalité, les serpents, excusez-moi, mais la rupture qui vous a chagriné, les doutes, les tracas, les remises en question, des disputes qui ont cassé quelque chose qui était déjà qu'on pensait pouvoir être déjà durable. On parle d'amour inconditionnel et durable dans le temps, dans une famille, dans une maison. Il y a peut-être des déménagements, des vies communes ensemble. Il y a une amitié amoureuse. Là, vous savez, il n'y a rien de mieux que l'amour, l'amitié dans une relation amoureuse. Vous savez, être amoureux, ça passe très vite. On peut se lasser de quelqu'un dont on est amoureux, mais quand on est amoureux et qu'on est amis, ça, c'est une vraie complicité. Donc, il y a peut-être une amitié amoureuse qui va naître ici, qui va renforcer vos liens. Et d'accord, on parle de compromis, effort et d'action. Donc, il va falloir faire des efforts aussi de votre côté, chacun. On parle d'amour partagé et heureux ici. Et vous allez avoir le soutien de vos proches ici. Les proches peuvent être aussi vos guides qui seront là-haut, des ancêtres, des grands-parents, des amis, votre famille. Et il y aura quelque chose qui va être ici en gestation et qui va naître pour quelque chose de magnifique. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? On parle de trahison et mensonge et déception. Il y a eu des trahisons par rapport à un masque, puisqu'on a un masque quand même, là c'est logique. Il y a des choses qui sont passées dans un automne ici, soit l'automne dernier, pour certaines personnes. Difficulté à ouvrir son cœur maintenant. On parle de justice encore. On va voir la justice là. Les choses vont se remettre. Moi, j'entends l'archange Michael qui est avec vous là. Là, c'est le chapelet de l'archange Michael. Il vient de m'interpeller pour me parler de justice ici. C'est celui qui brandit l'épée de la justice pour certaines personnes qui sont été trahies dans l'injustice ici, qui vous a mis dans une situation de souffrance avec le 4 d'épée. Allez, on va demander un dernier message avec cet oracle de la sexualité. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants de moins de 18 ans sur ma chaîne, en tout cas. Si vous êtes là, vous n'avez rien à y faire, en tout cas. Donc là, on parle d'oracle de la sexualité. Qu'est-ce qui va nous dire cet oracle de la sexualité par rapport à votre autre, pour qui vous regardez ce tirage? Et bien sûr, si vous n'êtes pas avec quelqu'un et que vous êtes célibataire, vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, vous prenez ça en fonction des messages qui résonnent en vous. On parle de trahison ici avec le 5 d'épée. Quelqu'un vous a trahi ici. Une reine de coupe. N'oubliez pas. Ok, on parle de 8. Le 8 de bâton ici. Le 8 de bâton parle de communication à venir. Après cette transformation, cette période de prière et de nettoyage énergétique, il y aura des communications qui reviendront vers vous pour quitter cette situation de 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle de quelque chose qui a été difficile dans le mental, qui vous a empêché de dormir, qui a été douloureux, qui a été vraiment somatique ici. Pour certaines personnes, on a manqué de sommeil ici. Et la bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est que c'est la fin. Donc, un nouveau départ. On quitte cette énergie de souffrance mentale. D'accord? On n'est que dans le mental là. Par rapport à la carte du printemps et de la transformation ici et de 10 de coupe, on a un 10 de bâton. On me parle un 3 de bâton, pardon. Beaucoup d'amour et que dans la période de printemps, il y aura un nouveau départ ici. Et soit vous allez partir ensemble, vous mettre ensemble, soit la personne va quitter, si elle est dans une triangulaire, elle va quitter ce qu'elle avait pour venir vers vous. Un engagement, le 3 de bâton nous parle également de tourner le dos à une situation qui ne nous correspond plus, d'aller quelque chose qu'on veut le mieux, qu'on désire le plus, d'accord? Ici, nous avons le 6 d'épée. Encore une fois, on a le 6 d'épée, donc il y aura
un retour à la séduction et au flirt ici. Hein. Là, le 6 d'épée parle tout à l'heure, je vous l'ai montré la carte tout à l'heure du 6 d'épée. On renoue ici les communications, on va rediscuter ici. Ça, c'est déjà le cas pour certaines personnes, mais la carte centrale nous parle de quelque chose qui va arriver très en flash là, pour pouvoir aller vers une guérison, d'accord? N'oubliez pas de penser à vous faire un réalignement de chakra, donc nettoyage énergétique après une période où on a été trahi. Ça a été, vous allez discuter de vos trahisons là, vous allez rediscuter de ça, et ça risque de vous mettre dans un état encore plus plan-plan, hein. Donc faites attention, hein, parce que la personne va revenir pour discuter, vous serez obligé de parler des choses qui ont fait mal, hein. Le 10 d'épée, le 7 d'épée, ça parle de trahison, de souffrance. Il y a des gens ici, peut-être, qui se sont tournés le dos au lit, ici, qui ne faisaient plus l'amour ensemble. Regardez, cette femme, elle regarde vers là, et le monsieur, il regarde vers là, et il est tout triste ici. Il y a quelqu'un qui est triste là. Moi, je vois plus cet homme-là qui est tout malheureux, ou alors s'il est dans une relation triangulaire ici, on me dit ici que dans son couple, il est malheureux, et peut-être qu'il pense qu'à une chose, ça devenait vers vous, peut-être ici. D'accord? Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, mes amis. Il y a deux messages là. Soit c'est une personne qui est en triangulaire et qui a été dans un masque ici, qui vous a caché les choses, et on vous dit que dans son couple, il ne se passe plus rien ici. Son autre, elle regarde de l'autre côté et lui, il regarde là. Peut-être qu'il attend juste le moment de partir ici. Le 6 d'épée, c'est beaucoup de trahison, beaucoup de souffrance ici. Nouvelle relation vient vers vous. Peut-être que cette personne, elle veut quitter pour venir vers une nouvelle relation avec vous. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un changement. Le jugement, c'est une arcane majeure. Donc, il y a quelque chose qui va se passer là. Il y aura un changement par rapport à cette situation qui est centrale. D'accord? Ça va être très rapide ici. Après une période de guérison, bien sûr, on vous a invité à vous aligner avec la carte de la valeur des croyances, de nettoyage énergétique, de guérison et de réalignement de chakra. Hein. On parle d'un changement qui vient vers vous là. OK? Ici, on a le 3 des pentacles qui nous parle d'engagement ici. On aura un engagement après cette transformation. L'engagement, il est aussi sur la justice ici. D'accord? L'engagement, il est sur la justice et il est également sur l'ancrage. Donc, l'ancrage nous parle de mariage, de stabilité. Donc, l'engagement ici, regardez ces personnes-là. Elles vont se retrouver vraiment dans l'amour. Hein. D'accord? Il y a une transformation, une belle transformation ici. Avec la carte de nettoyage énergétique, on nous parle ici de... magnifique, magnifique. J'adore votre tirage. Punaise, c'est pas possible, les poissons. Là, regardez ce que vous avez ici. On a l'élévation spirituelle par rapport à cette souffrance qui vous a traversé. Peut-être qu'il y a des gens qui sont restés là-dedans pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 ans, des mois. Ça a été douloureux. En fonction de votre durée de souffrance, la durée de votre souffrance est déterminée également de votre karma à nettoyer. Si votre souffrance dure moins longtemps, c'est que vous n'avez pas un gros karma, un lourd karma à nettoyer, mes amis. Hein. Donc, prenez-le comme quelque chose de beau qui va vous alléger, qui va vous faire vous élever dans votre chemin spirituel, dans votre comment je vais appeler ça? Ah là là, je perds mes mots. Qui va vous faire avancer dans votre chemin de vie, d'accord? Avec votre autre ici, il y a une belle élévation ici. Et là, nous avions tout à l'heure, avec l'élévation, l'empereur. L'empereur parle du roi de terre, du chef des terres ici. Quelqu'un qui retrouve son pouvoir, une belle stabilité, d'accord? Et là, nous avions, là-dessus, on parlait de réalignement de chakra. Alors, on vous a invité à prendre soin de vous, à vous réaligner avec les valeurs croyances pour vous guérir et passer par le réalignement de chakra et donc nettoyage énergétique, je répète encore une fois. Et là, on parle que vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance. Le 9 de Pentacle nous parle de quelqu'un qui va retrouver son pouvoir, sa force comme cet empereur, mais en passant par un réalignement de ses chakras. Donc, nettoyez votre intérieur, votre maison, votre esprit. Alignez-vous, s'il vous plaît, mes amis. Si vous ne savez pas comment le faire, allez me consulter moi pour le nettoyage ou allez voir d'autres consoeurs. Peu importe qui vous voyez, mais faites-le. On vous invite à le faire ici. D'accord? On vous invite vraiment à le faire. Moi, j'adore votre tirage. Ici, avec cet homme-là, c'est ce roi de coupe qui est froid, qui ne communique pas, ou c'est vous qui avez cette énergie, hein, parce que vous avez été trahi. Et vous êtes beaucoup dans l'amour, mais vous ne communiquez, vous êtes vraiment tranchant. On dirait même qu'à un moment donné, vous ne vouliez même plus, vous n'étiez plus en train de regarder cette relation. Mais il y a quelque chose qui vous rappelle que cette relation est unique parce que vous sentez qu'il y a de l'amour inconditionnel. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Même quand vous voulez tourner le dos, vous sentez qu'il y a quelque chose d'infini comme cet infini qui est dessus. Et vous avez compris que c'est un lien sacré, ce n'est pas un lien ordinaire. Vous n'avez jamais ressenti ça avant. Et vous comprenez que vous êtes comme les mains et les pieds liés dans cette relation. Et pour cause, on vous dit que c'est un lien sacré. Hein. D'accord? Et là, avec ce roi de coupe qui est dans le contrôle, mais qui est dans beaucoup d'amour, il y a un désir, une envie et une passion. Alors, on va demander ici, avec les guides, ici, qu'est-ce qui vient pour cette relation, s'il vous plaît, mes guides, merci. On parle de 10 de Pentacle, un engagement. 10 de Pentacle, engagement,
stabilité matérielle, financière, sentimentale, d'accord? Voilà. Nous avons ici une reine de coupe. Il y a un roi de coupe et une reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Et arrêtez de vous protéger les uns les autres. Il y a des gens ici qui se protègent, qui ont peur, qui ne veulent plus, qui mettent des barrières ici parce qu'ils ont été tristes. Ok? Pourtant, on vous dit que votre autre ici, soit il est triste avec une autre femme, ou un autre homme, peu importe, et qu'il pense qu'il y a une seule chose à venir vous retrouver. Si vous êtes, c'est une triangulaire. Ou alors, c'est vous qui êtes triste dans un couple. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. On parle ici d'un retour à l'harmonie ici. On va quitter une situation parce que on bloque des barrières ici. On veut quitter une situation qui ne nous correspond plus pour aller vers un as de pentacle. Franchement, allez voir votre signe ascendant parce que j'ai eu tout à l'heure un signe qui avait presque ça aussi, comme vous. On va aller vers un as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un nouveau commencement, une nouvelle stabilité matérielle, financière, qui va être ancrée. C'est l'ancrage. Les deniers, c'est l'ancrage. Les deniers, c'est l'ancrage. On sent que dans la vie terrestre, on sent que dans la matière, dans l'amour, dans les finances, dans le travail. Prenez comme ça vous parle, mes amis. Mais en tout cas, il y a de la communication qui vient à vous là. D'accord? On va communiquer avec quelqu'un là. D'accord? Il y a des communications là. Avec le 8 de coupe nous parle des communications à venir ici. On va quitter quelque chose qui ne nous correspond plus, qu'on trouvait malsain, qui était douloureux, où on avait l'impression d'avoir les mains et les poings liés. Et pourquoi ça nous donne de l'anxiété. Hein? La lune, c'est l'anxiété. On n'arrive pas à dormir par rapport à cette situation. On a peur, on n'est pas bien. On a envie de prendre soin de soi ici. Avec le 4 de Pentacle, on parle de prendre soin de soi. Il y a peut-être des gens ici qui étaient dans une relation où il y avait aussi de la rigidité ici. Il y a de la rigidité, la carte de la rigidité, elle sort là. Donc, vous avez besoin de prendre soin de vous ici pour aller vers plus d'amour. L'as de coupe. Alors là, c'est le Graal. Hein. Voilà, mes amis, je m'arrête là parce que beaucoup d'amour avec ce roi de coupe. D'accord? Beaucoup d'amour. Reine de coupe, roi de coupe. Ancrage, nettoyage énergétique avec cette reine de coupe qui se protège, qui se bloque. Mais il y a des communications à venir là pour retrouver une stabilité. On quitte une situation qui ne nous correspond plus. On travaille aussi sur un projet, on travaille sur quelque chose qu'on a envie. Quelqu'un travaille là, quelqu'un est en train de réfléchir comment venir vers vous pour vous donner cette rose ici. D'accord? On veut quitter les énergies toxiques ici avec ce 8 de coupe, 8 d'épée. Où on se sent bloqué dans une situation, on se sent enfermé, attaché, point et main liés, ça nous rend anxieux. On a envie de prendre soin de soi pour aller vers un plus grand amour ici. D'accord? Ouais. Avec un chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, vous voyez la carte, ce qu'elle dit là? Voilà. Voilà. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour par rapport à ce masque. En fait, on a mis le masque parce qu'on ne sait pas quoi dire. Mais pourtant, il y a une belle gestation là avec un soutien. Hein. Je vais demander une carte conseil avec Tony Carmen Salerno. On parle de passion et si tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. C'est exactement les cartes qui sont sorties pour l'autre signe tout à l'heure. Alors là, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. On va prendre une dernière parce que c'est juste incroyable. Hein? Incroyable. Je vais les battre encore parce que là, elles sont un peu mélangées. Je vais les rebattre. Allez. Une carte pour mes petits poissons pour terminer ce tirage qui a été quand même assez long. Et après, on nous en a donné deux. Je vais la chercher. On parle ici, la vie est une succession de cycles. C'est incroyable, c'est les mêmes cartes que le cycle d'avant. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris ou surprise de là où il te mène. Alors, celle qui s'est retournée, c'est laquelle? On parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Voilà, on vous a dit que vous aviez l'énergie d'empereur, hein, vous savez, hein, et avec la justice, vous êtes quand même assez accompagné par vos guides et vous êtes assez guidé également. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà mes amis poissons pour cette magnifique guidance. Beaucoup d'amour qui vient vers vous après une trahison et des masques. Il y a quelque chose qui est en gestation chez votre autre ici. Il est très amoureux de vous ou elle est très amoureuse de vous. Mais c'est quelqu'un qui ne communique pas sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire les choses. Mais faites votre nettoyage énergétique. Vous allez voir que les choses vont se réaligner. Pour vous, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse très fort mes belles âmes. Bisous, bisous.